Hello, salut l'équipe. Allez, une formation sur le VWAP. Alors, si le market profile vous a semblé compliqué, ne vous inquiétez pas. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Dans cette section, on va bien entendu parler du VWAP. La lecture de VWAP va nous servir à avoir plus ou moins la même lecture qu'avec le market profile, mais pour le volume ce coup-ci. En effet, le market profile, lui, est un outil de temps et le VWAP est un outil de volume. Je vous propose de commencer sans attendre. Alors voici une VWAP weekly sur ES. On va toujours fonctionner du plus grand au plus petit. La VWAP est toujours accompagnée de 4 standards déviations. Sur le graphique ci-dessous, vous trouvez VWAP plus les standards. Donc la composition en rouge, c'est la VWAP. Les premières violettes sont là. Standard plus 0,5 et moins 0,5. Donc celle-ci, là où il y a ma souris, suivez. Alors plus 0,5, moins 0,5. Les suivantes en bleu sont la plus 1 et moins 1, donc ici la plus 1, ici la moins 1. Les suivantes en violette, la plus 1,5 et moins 5, donc plus 1,5 et moins 5. Et les dernières en bleu, la plus 2 et la moins 2. VWAP mesure le rythme, donc entre VWAP et SD plus ou moins 1, nous sommes en slow trend. Donc là, je vous ai mis, parce que là, ça a marché qui est vendeur. Donc le prix, quand il évolue entre sa VWAP et sa SD, du coup, moins 1, on appelle ça un slow trend. D'accord, donc la VWAP en rouge et la moins 1 qui est ici. Donc quand le prix est ici, on appelle ça un slow trend. Entre SD moins 1, enfin plus ou moins 1, et SD plus ou moins 1,5, nous sommes en normal trend. Donc vous voyez ici, quand ça évolue entre la moins 1 et la petite violette là, vous êtes en normal trend. Entre la moins 1,5 et la moins 2, vous êtes en fast trend. Et en dessous de SD plus ou moins 2, vous êtes en speed trend. Ces notions de VWAP sont très importantes pour comprendre le rythme algorithmique du marché. Nous allons utiliser les informations de VWAP en confluence avec le market profile. Alors, tout comme le market profile, mais pour le volume, VWAP vous donne la notion d'équilibre et de déséquilibre. Et votre value du VWAP se situe entre SD plus 1 et SD moins 1. Ce qui pourrait représenter votre VAL et VAH, mais au VWAP, c'est donc votre zone d'équilibre. Donc tout ce qui se situe entre SD plus 1 et SD moins 1 sera votre zone d'équilibre, votre value au VWAP. En dessous de SD moins 1 et au-dessus de SD plus 1, vous entrez dans une phase de déséquilibre au VWAP. Notion importante, il faut que les standards soient quantifiés. Donc ne vous faites pas piéger par des excès de marché quand vous voyez par exemple des standards qui sont plates et que vous allez voir par exemple une bougie transpercer votre SD. Ça peut être juste un effet de vol et revenir dans la phase d'équilibre. Voilà, donc il faut impérativement que vous ayez cette phase de quantification des standards pour confirmer le déséquilibre. Nous venons de voir dans cette première partie sont les VWAP dits dynamiques. Elles bougent avec le volume qui passe. Nous allons maintenant regarder la VWAP statique et son utilité. Toujours sur le même graphique, mais avec la clause de la semaine dernière, dans l'encadré jaune, vous avez la VWAP statique qui ne bougera plus en clôture du vendredi. Donc là, je vous l'ai mis dans l'encadré jaune, donc ça c'est l'entièreté de la VWAP, c'est standard. Donc la VWAP statique va nous servir à voir où se situe la zone d'équilibre. Pour ce faire, chaque fin de semaine, vous tracerez une zone entre SD plus 1 et moins 1, comme l'encadré jaune ci-dessous. Voilà, vous référez à votre SD-1, votre SD+1, vous tracez un rectangle, et ça vous donnera votre value au VWAP de la semaine.
Ce procédé vous servira à savoir si vous tradez dans une zone d'équilibre ou de déséquilibre weekly de la semaine précédente. Donc vous l'aurez compris, la base jusqu'à preuve du contraire, achat au-dessus, short en dessous et range à l'intérieur. Alors, maintenant on va regarder si cette théorie tient la route. Dans le cadre bleu, vous avez la value statique de la semaine précédente. Dans le cadre jaune, vous avez la balance de minuit 1h, référez-vous à la vidéo du Market Profile. En suivant ces affirmations, on voit que le marché tente un déséquilibre à l'achat, mais avec des ruptures de rythme assez violentes pour revenir en phase de slow trend. Donc nous avons notre balance qui est ici, avec notre value weekly, et on voit que le marché a fait des tentatives de break de cette value et de notre balance, avec quelques échecs, pour ensuite être soutenu, mais vous voyez que vos acheteurs, en fait, si vous voulez, votre rupture de rythme sont assez fréquentes et violentes à chaque fois. En fait, si vous voulez, on tient les achats et puis on se prend des grosses bougies, en fait, pour revenir presque tester VWAP, pour retenter un déséquilibre à nouveau, ce coup-ci on fait un échec sur la SD2, pour revenir dans la phase de slow trend. Et on a fait ça à 1, 2, 3, 4 reprises pour tenter un dernier déséquilibre sur lequel on se fait rejeter violemment au-dessus de SD2, car de toute façon, la SD2, on n'y reste que 2% du temps en zone de fast trend. Donc, ceci doit être une alerte car les acheteurs sont là, mais ont terriblement de mal à garder le contrôle. Donc voilà, c'est ce qu'on vient d'énumérer. Donc, suivi d'une rupture de VWAP, c'est notre signal, plus rupture VH de la VWAP, plus rupture de la balance sans attendre. Donc, on voit que suite à ce rejet, nous avons une rupture de VWAP, d'accord, sur lequel en plus on a un joli pullback dessus, mais on a notre balance en dessous, donc là je ne prendrai pas le trade. Ensuite on a la rupture de la balance, et ensuite on a le pullback sur la VH, plus la VWAP, plus bas de balance, qui donnait un excellent point de short. Voilà, donc on pouvait rentrer ici, et prendre le short, et vous voyez qu'après on tient la phase de slow trend dans un premier temps, pour ensuite après déséquilibrer directement quasiment en fast trend et finir la session en speed trend, pardon, et finir la session en fast trend. Donc le jour, alors, hop, ça c'était, d'accord, ça c'était l'analyse de la première journée. Donc le jour numéro 2, donc ça c'est la deuxième journée. Sur le jour numéro 2, on voit que l'information est immédiate sur la continuation du short. On a des standards qui sont quantifiés par le bas. Nous sommes sur la VL, VWAP, nous attendons le break de la balance, plus le pullback, et en rentrons immédiatement en phase de speed trend. Donc c'était un trade relativement simple à prendre. On voit que, si vous voulez, les standards ici sont quantifiés par le bas, donc on a bien un déséquilibre, on est sous la SD1. Donc c'est parfait. Notre balance se fait sous cette standard SD-1 et sur la VL, du coup, de notre value VWAP. Donc dans ce cas de figure-là, eh ben, c'est parfait parce qu'on break par le bas. Alors là, SD2, donc là on part tout de suite dans une phase de speed trend, donc le marché va accélérer très très fort et ça va aller très très vite. Donc on break, on fait un pullback très rapide. C'était le seul setup de la session, donc il était très tôt le matin pour jouer justement la dynamique vendeuse. Dans ces cas-là, en fait, si vous voulez, vous êtes dans une phase de déséquilibre fort et c'est des trades que vous pouvez garder quasiment toute une session. Voilà, et après, j'ai pas forcément d'autres trades à donner lors de l'open cash, car actuellement, pour ce qu'on est en train de parler par rapport à la VWAP, il y a un gros manque de confiance en fait. Rentrer sur une SD2 ou sur une 1.5 ne me suffira pas. Il faut de la confluence au market ou sur les options. Le jour 3 entre en conflit avec le biais short long terme.
Donc long terme, on va dire weekly, hein, c'est pas vraiment long terme. En effet, ce jour-là, notre balance est sous la value week et les deux s'opposent. Cependant, voici comment on va négocier ce genre de session. Notre balance se situe entre SD-1 et SD-5. On tente de continuer le déséquilibre, mais le scénario ne se valide pas et réintègre rapidement la balance. Donc, on voit que notre balance s'ouvre entre la SD-1 et la 1.5. Donc, on est en déséquilibre vendeur. On a tenté des déséquilibres qui ont été reflués, en fait rejetés par la 1.5 à de nombreuses reprises pour ensuite réintégrer très rapidement, en fait, si vous voulez, notre zone de balance. Donc, on a eu quelques échecs dans notre scénario de base qui étaient les shorts dans un premier temps. Donc, quelques scalps pouvaient être pris, si vous voulez, en sortie de balance pour targeter la 1.5, mais on voit que les déséquilibres n'ont pas tenu. Donc, on se fait, si vous voulez, vous avez une rupture de rythme de la 1.5, on retourne dans la balance. Donc, cependant, nous pouvions jouer une hausse limitée au break de la SD-1 avec une sortie sur la 0.5 et terminer sur la VWAP. En effet, on fait une tentative de break de la SD1, moins 1, pardon. On revient dans la zone de balance, c'était très compliqué, hein, cette partie-là. Toute la partie matinale a été très très compliquée jusqu'au moment où on a un vrai déséquilibre. On doit certainement y mettre du volume, j'ai pas le volume dessus. Donc l'entrée se faisait assez rapidement ici en pré-market pour aller chercher notre SD05 et notre VWAP. Le trade aurait été terminé ici. Et par la suite, un short aurait pu être pris pour récupérer VWAP dans un premier temps et viser la 0.5 et la SD-1. Donc en effet, si on ratait ce trade-là, on pouvait revenir dans le sens de la tendance initiale. C'était peut-être même un trade plus sécure de le prendre là-haut. Donc là, le petit encadré bleu que vous voyez, c'est la value. Donc on vient chercher la value. On a sûrement dû mettre une absorption ici. Donc tenter le short si on pouvait le prendre là-haut pour chercher notre VWAP dans un premier temps et laisser les runners sur la 0.5 et sur la SD-1. Voilà, pourquoi on va pas chercher un déséquilibre même si on est dans le sens de la tendance, parce que dans ce cas-là, en fait, si vous voulez, on est revenu très fortement dans la zone d'équilibre de VWAP. Donc tant qu'on est dans la zone d'équilibre de VWAP, on va jouer l'équilibre au VWAP. Donc acheter en bas, vendre en haut. Sur la quatrième journée, nous reprenons un flux normal et c'était sans doute le trade le plus facile de la semaine. En effet, la balance ouvre sous VWAP et la value week est juste au-dessus. Donc elle était un peu plus haut. Nous sommes en phase d'équilibre VWAP car au-dessus de SD-1, nous breakerons la balance pour s'arrêter net sur la SD-1 et pullback parfait sur la balance et SD-0.5. Donc en gros, voilà, nous avons notre ouverture qui est sous VWAP. Nous avons des VWAP qui sont plutôt plates. Donc il y a un marché qui est censé être assez range. Donc là, vous pouvez jouer les hauts, les bas de la balance dans ce cas de figure-là. Ça en vient d'un break de la balance. Donc là, on essaye de faire une tentative de short. On se fait refluer sur la SD-1. Normal, car nous sommes plats sur les VWAP. Et donc du coup, dans la zone d'équilibre. Pour ensuite tenter un pullback, enfin faire un pullback sur la zone de balance, plus la SD, la moins 0.5. Et c'est de ce fait-là qu'on vient chercher à breaker la SD-1. Et ensuite, on déséquilibre le marché pour revenir en phase de normal trend et finir en fast trend, pardon. Voilà, donc là, ici, un short pouvait être pris sur le bas de la balance pour targeter la SD-1, vu qu'on est en phase d'équilibre de base. Donc là, ici, on ne savait pas si le marché allait venir taper ici pour revenir chercher la balance. Donc on prend une première target rapide ici. Ensuite, vous voyez, bon, c'est très algorithmé, hein, vous le voyez très bien, la flèche cache un petit peu. Ensuite, on pull back la SD-1 et en déséquilibre, on va carrément chercher la SD-2. Donc en fait, vous avez deux targets, hein, je vous ai mis deux flèches. Mais vous pouvez prendre une target ici sur la SD-1, la 1.5 et terminer votre trade sur la SD-2.
Et pour terminer, le jour 5, en fin de semaine, nouvelle opposition entre la balance et la value. Donc vous l'aurez compris, une hausse peut être jouée à condition de prendre des bénéfices rapidement. Cette journée pouvait être négociée de deux façons. La première, en sortie de balance pour TP rapidement la SD-1,5 et la SD-1. Donc ici, nous avons notre balance, nous avons notre SD2 qui est ici, nous avons notre SD1,5 là. Donc nous sommes en phase, on sait que la SD-2, on n'y reste pas longtemps. On a quand même des VWAP qui ont une pontification plus ou moins descendante mais plate. Mais bon, on est en fin de semaine, donc forcément, vu le volume qui est passé, les standards sont quand même un peu plus larges. Donc ça donne cet effet un peu plat. Donc ici, sur le break de notre balance, la première target qui s'offrait à nous pour jouer le buy, c'était de sortir sur la SD-5 sans prendre de risque parce que nous sommes tout de même en contre-tendance dans un flux short. Donc en premier TP, cherchez la SD-5 et cherchez votre SD-1 dans un deuxième temps. À l'open américaine, on arrive ici, c'est à peu près par là. Donc à l'open américaine, on pullback la SD-1. Je vous mets les buys ici. Pas le short parce que manque de confluence. Alors là ici, les buys, ils sont juste là par rapport à votre balance. S'il n'y avait pas la balance ici, il n'y avait aucun achat à faire ici. Et puis les shorts, jouer le déséquilibre de VWAP de la SD1. Mais comme je vous le dis, on cherche, nous, des confluences pour pouvoir rentrer en position. Donc là, vous avez votre balance qui est juste en dessous en soutien avec votre 1,5 qui a été reflué une fois. Sur le deuxième test, vous pouvez prendre le trade, donc au premier test ou même au deuxième, hein, qu'importe, pour aller targeter votre SD-1 et votre SD-0,5. Voilà, et vous terminez le trade ici à l'open. Donc là, vous aviez vendredi deux trades à faire, donc un dès le matin, et puis sinon, vous l'aviez pour l'open. Je pense que celui du matin était plus simple que celui de l'open. Et puis voilà. Donc, si vous êtes scalper dans l'âme, la même chose s'applique sur une VWAP daily. La VWAP nous donne... Alors, avant de continuer, sur une VWAP daily. La différence, c'est qu'avec une VWAP daily, vous allez avoir des signaux qui vont être un peu plus erratiques. Ça va être beaucoup plus sport de répéter cette méthode VWAP sur une VWAP daily. Maintenant, moi, je sais que je suis pas scalper, donc je le fournis, je montre une VWAP day, mais je l'utilise que quasiment pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de scalpers parmi nous, donc voilà, je me dois de mettre une VWAP daily pour ceux qui veulent s'en servir, pour ceux qui veulent voir comment ça marche. Donc le même procédé, en fait, si vous voulez, s'applique de tout ce qu'on vient de voir sur une VWAP day. Voilà, donc la VWAP nous donne une zone de valeur référente, le rythme du marché en fonction de où le prix se déplace par rapport au standard, déviation, nous montre un marché déséquilibré ou rotationnel, et que la value et la SD plus 1 et moins 1 sont des valeurs de référence. Pardon, je ne sais pas me relire. Donc, toutes ces choses-là sont à mettre en confluence avec le market profile, et je pense qu'on a un système qui est déjà pas trop dégueulasse, mais on va chercher à aller encore un peu plus loin. Donc le prochain PDF, la prochaine vidéo sera sur les options.